Bonjour à tous, aujourd'hui on va rappeler le principe de la symétrie axiale. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces deux figures se superposent par pliage le long de cette droite. Donc on rappelle la définition de la symétrie axiale. Par exemple, cette figure est le symétrique de celle-ci par la symétrie d'axe dessinée ici en rouge. Chacun des points possède son image par rapport à l'axe. Souvent, on appelle ces points avec une apostrophe qui porte le mot prime. Par exemple, ici, le point C et son image C', le point B, B', etc. Je constate que si je relie un point et son image, par exemple ici C', eh bien la distance entre C et l'axe de symétrie est la même que la distance entre C' et l'axe de symétrie. Les distances jusqu'à l'axe de symétrie sont les mêmes de chacun des côtés. De plus, l'axe de symétrie vient couper perpendiculairement le segment CC'. On reconnaît ici la définition de la médiatrice. La droite qui va couper un segment perpendiculairement en passant par son milieu est bien la médiatrice du segment. Donc ici, pour tout segment allant d'un point à son image, l'axe de symétrie est la médiatrice de ce segment. Ainsi, je peux le définir comme ça. Dire que deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite D signifie que la droite D est la médiatrice du segment AA'. On revoit un cas particulier pour un point qui se situe sur l'axe de symétrie, par exemple ici l'axe de symétrie D. Eh bien, le symétrique d'un point B appartenant à la droite D, appartenant à l'axe de symétrie, a pour image lui-même. Donc son image, ce sera le même point. Ici, la droite D est la médiatrice du segment AA'. Les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. On va voir trois méthodes de construction par la suite et quelques propriétés. On rappelle la propriété de conservation de la symétrie. La symétrie axiale conserve l'alignement, les distances, les angles et les aires. Si on regarde ici les images, on voit que les angles droits sont respectés des deux côtés. La distance de ce point à ce point se retrouve de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc la symétrie va conserver la majorité des éléments. L'alignement, les distances, les angles et les aires. Dernier point, les axes de symétrie d'une figure. Les axes de symétrie d'une figure sont les droites qui peuvent partager l'image en deux parties superposables. Par exemple ici, ce cœur possède un axe de symétrie, ici dessiné en rouge. Sur cet axe de symétrie, je peux plier l'image et mes deux côtés d'image vont se superposer. Pareil pour ici, j'en ai un autre là. Pareil pour ici ou là. On revient en construction. Pour la construction, grâce au quadrillage. On va revenir sur l'exemple précédent, ici. Donc, avec le quadrillage, on va reporter chacun des points qui sont significatifs et qu'on veut relier par la suite grâce au quadrillage. On reporte la distance de l'autre côté de l'axe de symétrie grâce au quadrillage. Par exemple, ici le point C, on va compter deux carreaux jusqu'à l'axe de symétrie qu'on va reporter de l'autre côté. Attention, toujours à prendre la distance perpendiculaire à l'axe de symétrie. Ainsi, si mon axe, comme ici, est vertical, je vais prendre les distances horizontalement. Si l'axe était horizontal, les distances seraient prises verticalement. Et si l'axe est en diagonale, les distances sont prises par la diagonale du quadrillage. Donc on reporte les distances de chaque point, ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, et de l'autre côté 1, 2, 3, 4, 5. Puis on relie les points au fur et à mesure. La règle est à l'équerre. Si on a ici un point A dont on veut faire la symétrie par rapport à une droite D. On va commencer par placer l'équerre sur notre point et former la perpendiculaire avec notre axe de symétrie. On place la règle le long de l'équerre, on retire l'équerre et on peut tracer la droite perpendiculaire à D passant par le point A. On note par exemple I, le point d'intersection de cette droite avec l'axe de symétrie.
et on reporte la longueur AI de l'autre côté de notre axe de symétrie grâce à la règle. Donc on mesure à l'œil nu la distance et on la reporte de l'autre côté. On a lu ici 5,5 cm par exemple, donc on va reporter 5,5 cm de l'autre côté. On place A', le symétrique de A, par rapport à la droite D. Voilà pour la construction avec équerre et règle. Ce n'est pas la plus précise car elle nous oblige à lire une mesure et elle est finalement assez longue car il faut tracer des perpendiculaires à chaque fois. Pour la construction, grâce au compas, la plus précise finalement. On veut faire ici le symétrique du point M par rapport à cette droite D. On va tout d'abord prendre le compas et tracer deux arcs de cercle sur notre axe de symétrie. On choisit un écartement aléatoire, suffisamment grand pour pouvoir avoir ces deux arcs de cercle. Une fois qu'ils sont tracés, on va garder le même écartement de compas, aller piquer sur chacun de ces nouveaux points et reporter la distance de l'autre côté. On trouve directement le symétrique du point M par rapport à la droite D. On peut relier les deux images si besoin. On voit bien que les distances sont les mêmes et que on a la perpendicularisité. Donc M' est bien l'image de M par rapport à la droite D. Donc la méthode au compas est la plus courte et la plus efficace. Voilà. Merci.